à tous, on se retrouve cette semaine pour notre troisième étape des mouvements préliminaires. Alors je vous rappelle, sur les 2 semaines précédentes, nous avons vu le mouvement de liaison et la semaine dernière nous avons vu deux mouvements, le balancier avec, si vous vous souvenez bien, les mains derrière la tête et le balancier avec les mains dans le dos. Donc aujourd'hui, on aborde le troisième mouvement, un de mes préférés, on va dire, sur cette série des 18 préliminaires, mais un mouvement qui va nécessiter, de ma part, beaucoup de pédagogie. Donc c'est un mouvement pas très compliqué, mais qui comporte à peu près une dizaine d'étapes. Voilà, alors ce que je vous propose sans plus tarder, c'est de réaliser le mouvement dans un premier temps, juste comme ça, sans commentaire, pour que vous puissiez voir vers quoi on se dirige. Et ensuite, on prendra le temps de décortiquer chacune des étapes de ce mouvement et en essayant de vous proposer aussi les endroits où on pose les respirations, ces fameuses 4 phases respiratoires. Voilà, donc. On termine le deuxième mouvement de balancier, le mouvement de liaison et on se retrouve avec les mains au-dessus de la tête. C'est là que va débuter le troisième mouvement qui s'appelle les appuis au sol et vous allez comprendre pourquoi. Allez, je réalise ce mouvement pour que vous voyez un petit peu comment il se déroule et ensuite on va le voir en détail ensemble. Donc on a terminé le mouvement de liaison avec les mains au-dessus de la tête. Bon, je ne commente pas le déroulé. Et voilà, on conclut ce mouvement avec le mouvement de liaison. Alors, quelles sont les étapes de ce mouvement? Vous l'avez vu, on va commencer par descendre au sol, poser les genoux au sol et se refermer. Première étape. Deuxième étape, on roule sur la tête et on allonge d'abord une jambe très loin derrière. Puis, troisième étape, on ramène cette jambe, on se referme à nouveau, on roule à nouveau sur la tête, on allonge l'autre jambe, on ramène là, on prend des appuis au sol, ces fameux appuis avec les mains tendues et un appui sur les coups de pied. Voilà, puis on ramène tout ça. Ensuite, c'est les deux jambes qui s'allongent à l'arrière. Voilà, et on prend la posture du cobra. On enchaîne avec la posture de la montagne et on termine la posture en ramenant tout doucement les mains et les pieds en 5 petits pas. Voilà les différentes étapes de cette posture. Donc on va les voir tout doucement ensemble. Allez, vous vous repositionnez sur votre tapis, plutôt au centre de ce tapis, des pieds écartés d'une bonne largeur de bassin. Donc on a terminé avec les bras au-dessus de la tête. Donc là on va descendre comme si on descendait pour le mouvement de liaison,
mais on va venir poser les mains au sol. Donc on descend, comme pour le mouvement de liaison, et on vient poser les mains au sol d'une bonne largeur de tapis, et on vient poser les genoux le plus loin possible entre les mains. Puis on va allonger les orteils à l'arrière, s'asseoir sur les fesses et arrondir le dos pour déposer le front au sol. Voilà, alors dans cette posture, il est important que vous vérifiez, que vous essayiez de poser les genoux le plus possible entre les mains. Si vous les avez trop en arrière, dans la posture qui va suivre, sur les appuis au sol, vous allez avoir quelques difficultés. Si vous avez bien posé vos genoux entre les deux mains, ce sera beaucoup plus simple de prendre des appuis sur les deux mains. Voilà, on refait juste ce petit mouvement ensemble. Donc on était parti avec les mains au-dessus de la tête. On descend comme pour le mouvement de liaison. On pose les mains au sol écartées d'une bonne largeur de tapis et on amène les genoux entre les deux mains. On allonge les orteils à l'arrière, on s'assied sur les fesses et on dépose le front au sol devant soi. Ensuite, on vient rouler sur le sommet de tête en décollant les fesses des talons. On allonge très loin la jambe gauche, le plus loin possible, orteil tendu, et on vient poser la fesse droite sur le talon droit. Puis on repousse le sol avec les mains, on tend les bras et on se met en appui sur les coups de pied. Donc on décolle le genou droit du sol et la jambe gauche est tendue loin à l'arrière. Puis on redépose le genou droit, on ramène le genou gauche et on se referme. On roule à nouveau sur le sommet de tête, on décolle les fesses, on envoie la jambe droite cette fois-ci loin derrière, on pose la fesse gauche sur son talon gauche. On prend des appuis avec les mains, on redresse son buste et on vient décoller son genou gauche pendant que la jambe droite à l'arrière est tendue, les deux pieds sont en appui sur les coups de pied. Puis on redépose le genou gauche, on ramène le genou droit et on vient à nouveau se refermer. Puis on roule une troisième fois sur le sommet de tête. Puis on dégage la jambe gauche, puis la jambe droite. On ramène bien les bras au corps. Pour l'instant, le front est toujours posé sur le tapis. Et à partir de là, on va prendre la posture du cobra. Donc on pousse avec les bras, on relève le buste, on a pris soin de contracter ses fesses à l'arrière, de plaquer le pubis au tapis et on ramène le regard à l'horizontale. Puis de cette posture, on va tout doucement crocheter les orteils à l'arrière, pousser avec les mains pour se retrouver en montagne ou en chien tête en bas, suivant comment on veut l'appeler. Voilà. On a pratiquement fini la posture. Alors, on va la revoir tout doucement, tranquillement. Allez, on se le refait. Je vous guide. Et on essaie d'enchaîner tout doucement jusqu'à cette étape. Après, il nous restera l'étape où on revient tout doucement. Et là, c'est un apprentissage un petit peu différent. Allez, on est parti. Les mains au-dessus de la tête. On descend comme pour le mouvement de liaison. On pose les mains au sol d'une largeur de tapis. Les genoux entre les mains. Les orteils s'allongent. Et on vient se refermer en posant le front au sol. On roule sur le sommet de tête. On dégage très loin la jambe gauche, tendue, orteil allongé. On pose la fesse droite sur le talon droit et on vient prendre ces fameux appuis, main, coup de pied. Puis on redépose le genou droit, on ramène le genou gauche et on se referme. On roule sur le sommet de tête.
C'est la jambe droite qui part loin derrière. Fesse gauche posée sur le talon gauche. On pousse avec les mains, on prend 2 beaux appuis sur les coups de pied, le genou gauche se lève, le regard est au tapis. On repose le genou gauche, on ramène le genou droit et on se referme. On roule à nouveau sur le sommet de tête et là on dégage d'abord la jambe gauche, puis la jambe droite. On se retrouve à plat ventre, front au sol, on ramène bien les bras au corps. Et là, on vient prendre le cobra en poussant dans les mains, en serrant les fesses, en plaquant le pubis au talon et en amenant le regard à l'horizon. Puis on crochette les orteils à l'arrière et on vient prendre la posture de la montagne. Voilà. La première partie. Je vais vous indiquer où on pose les respirations. Alors, si dans un premier temps, c'est un peu compliqué de faire tout ça en même temps, c'est pas grave. Essayez juste de comprendre le mouvement, de poser le mouvement de façon bien chronologique, de vous l'approprier et de bien ressentir ce qui se passe. Et après, vous poserez, vous essaierez de synchroniser le souffle, tout en sachant que les respirations au bon endroit permettent de vraiment potentialiser la posture. Alors, donc je vous rappelle, l'enchaînement se fait dans les 4 phases respiratoires, que sont l'inspiration, la suspension poumon plein, l'expiration, la suspension poumon vide. Et on tourne et on enchaîne comme ça. Inspire, suspension poumon plein, expire, suspension poumon vide. Et même, je dirais, cet enchaînement se fait avec un tempo. C'est 3 temps d'inspire, 2 temps de suspension à plein, 5 temps d'expiration, 2 temps de suspension, poumon vide. 3, 2, 5, 2. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous connaissez bien ce tempo de base qui nous sert sur de nombreuses techniques respiratoires. Voilà. Allez, sans plus tarder, on était là-haut, donc on était monté en 3 temps d'inspiration après le mouvement de liaison, donc on finit l'inspiration là-haut. On va descendre en expiration, poser les mains au sol, les genoux au sol, allonger les orteils et se refermer complètement. Fin d'expiration. En suspension poumon vide. On vient rouler sur le sommet de tête et dégager la jambe gauche loin derrière. En inspiration, on vient prendre les appuis. Puis en suspension poumon plein, on pose le genou droit, on ramène le genou gauche et en expiration, on se referme. En suspension à vide, on roule sur le sommet de tête. On dégage la jambe droite et en inspire, on prend les appuis. En suspension poumon plein, on pose le genou, on ramène l'autre et en expiration, on se referme. En suspension à vide, on roule sur le sommet de tête, on dégage jambe gauche, jambe droite et en inspiration, on prend le cobra. On crochette les orteils à l'arrière en suspension poumon plein, on part en montagne toujours en suspension poumon plein. Et lorsqu'on va revenir, on va être en 5 temps d'expiration. Voilà, globalement, où se pose le souffle. Donc, pas de panique, si au début ça vous paraît compliqué, essayez juste déjà de savoir où vous posez les 2 grandes phases respiratoires que sont l'inspire et l'expire. Lorsque le corps s'ouvre, on est dans l'inspiration, les poumons peuvent prendre de l'amplitude. Et lorsque le corps se referme, on est dans l'expiration. Déjà, essayez de synchroniser ces 2 grandes phases, et puis après, vous rajouterez petit à petit les phases de suspension à vide et à plein. Voilà, donc nous allons voir la dernière étape de cette posture, qui est le retour depuis la montagne en 5 petits pas avant de repartir dans le mouvement de liaison. Donc, vous avez vu, à un moment donné, on arrive
dans la posture de la montagne. Voilà, et donc on va essayer de revenir tout doucement, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, hein, en rapprochant les mains et les pieds. Alors, pour cela, on va rapprocher en même temps la main et le pied opposés. Donc on va commencer main gauche, pied droit, puis ça sera main droite, pied gauche, main gauche, pied droit, main droite, pied gauche. Voilà, 5 fois, en 5 temps, les 5 temps de l'expiration. Voilà, alors vous pouvez vous amuser à la maison tranquillement à faire ça déjà pour commencer. Donc on lève la main gauche et le pied droit et on les rapproche. Main droite, pied gauche et on rapproche. Voilà, comme ça. Allez, amusez-vous à ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On peut se le refaire. Alors, je le mets de côté un petit peu. Je ne sais pas si ça permet de mieux voir. Donc, main gauche, pied droit pour commencer. 1. Main droite, pied gauche. 2. Main gauche, pied droit. 3. Etc. jusqu'à 5. D'accord? Donc, on essaie de faire ça de façon coordonnée. Donc, de la posture de la montagne, alors c'est pas des grands pas, hein, c'est des tout petits pas. 1, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, et puis là on est prêt pour remonter. Voilà, n'hésitez pas à vous entraîner à la maison, à ce petit jeu opposé des mains et des pieds en 5 temps. Voilà. Puis on essaie de rester le plus possible dans cette posture de la montagne en gardant les jambes le plus tendues possible, même si on fléchit un petit peu. Et il y a un petit mouvement, hop, de balancier, de gauche à droite, souple pour remonter. Je vous le fais une dernière fois. On est dans la montagne, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'on sera arrivé au 5e temps, d'accord, on va baisser les fesses pour protéger son dos et partir en 3 temps d'inspiration dans le mouvement de liaison. 1, 2 et 3. Mais ça, vous connaissez bien, c'est le mouvement que l'on a vu depuis le début. Voilà. Je vous le refais en vitesse normale. Montagne. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je baisse mes fesses, je me relève. Inspiration, 1, 2, 3 temps d'inspire. Et pendant que je me fais mes 3 temps d'inspiration, je peux retrouver un écartement de pied d'une bonne largeur de bassin. Donc vous l'avez compris, lorsqu'on revient avec ces 5 petits pas, on est en expiration. 5 temps d'expiration. Voilà pour ce 3e mouvement. On se le refait complètement, ensemble, je vous guide. Et ensuite, on enchaînera mouvement de liaison, le balancier, la liaison, le balancier et ce 3e mouvement, de façon à ce que vous ayez déjà une bonne visibilité sur ce début. Allez, on fait juste le 3e mouvement, enchaîné et guidé. On avait terminé avec les mains au-dessus de la tête. On descend en expiration, on pose les mains au sol, les genoux entre les mains, on allonge les orteils, le front au sol. On roule sur le sommet de tête, on dégage la jambe gauche loin derrière. Puis on prend des appuis avec les mains et les coups de pied. On repose le genou droit, on ramène le genou gauche et on se referme. On roule sur le sommet de tête, on dégage la jambe droite. On prend 2 beaux appuis avec les mains. Et sur les coups de pied, jambe arrière tendue. On repose le genou gauche, on ramène le genou droit et on se referme.
Allez, troisième passage, on roule sur le sommet de tête et on dégage les deux jambes. Cette fois-ci, gauche d'abord, droite ensuite. On ramène bien les bras au corps, front au tapis pour l'instant. On pousse et on prend le cobra. Puis on crochette les orteils à l'arrière, on passe en montagne. Et les 5 petits pas, donc d'abord main gauche, pied droit. 1, puis c'est main droite, pied gauche. 2, allez, 3, 4, 5, on baisse les fesses, on protège son dos et on remonte dans les 3 temps d'inspiration. 2 et 3. Voilà. Voilà pour ce troisième mouvement. Donc ce que je vous propose maintenant pour terminer ce cours, c'est de voir l'enchaînement depuis le début, depuis le mouvement de liaison. Allez, donc les 3 mouvements de ce début des préliminaires. Allez, on commence tout d'abord par s'installer sur son tapis, à peu près au milieu du tapis. Moi, c'est bien pratique parce que j'ai plein de petits dessins dessus qui me servent de repère. On démarre avec les mains dos à dos, si vous vous rappelez bien. Voilà. Puis on va débuter le mouvement de liaison. 1, en inspire. 2, toujours en inspire. 3. Puis on vient descendre en expiration. On vide complètement. Hop. Et on remonte dans le mouvement de liaison pour préparer le premier mouvement des préliminaires, le balancier, les mains derrière la tête. Allez, c'est parti. On bascule d'abord à gauche. On laisse aller le buste et la tête et on remonte à gauche. On tourne à droite, on bascule à droite et on laisse aller. Et on remonte. Une dernière fois à gauche, et là on va tout lâcher, les bras, pour repartir dans le mouvement de liaison. 1, 2 et 3. On descend dans le mouvement de liaison, et on remonte. Et là on prépare le deuxième mouvement, le balancier, avec les mains dans le dos. Donc d'abord ça se passe à gauche, on bascule, on relâche le dos et la tête dans ce fameux mouvement de balancier. On remonte à gauche. Rotation à droite. On bascule le buste. On laisse aller. On remonte à droite. Une dernière fois à gauche. Et on laisse tout aller. Les bras. Allez, on fait un mouvement de liaison complet. Puis, en revenant du mouvement de liaison, on va descendre au sol pour le troisième mouvement. Les mains au sol, les genoux entre les mains, orteils allongés, front au sol. Roulez sur le sommet de tête, dégagez la jambe gauche, prenez appui sur les mains et les coups de pied. Posez le genou droit, ramenez le genou gauche, refermez-vous. Roulez sur le sommet de tête, dégagez la jambe droite, prenez appui avec les mains et les coups de pied. Puis on repose le genou gauche, on ramène le genou droit et on se referme. On roule sur le sommet de tête, on dégage à gauche. Puis à droite, front au sol, cobra. Montagne en crochetant les orteils. Et les 5 petits pas, main gauche, pied droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et on se relève pour un mouvement de liaison complet. En 3 temps d'abord l'inspiration. On descend, on expire. Puis on remonte dans le mouvement de liaison pour préparer le mouvement de la semaine prochaine qui s'appelle les ailes du moulin. Tout un programme. Voilà, nous en avons terminé pour cette troisième étape de l'enchaînement des préliminaires, les appuis au sol. Donc si vous n'avez pas commencé encore à enclencher cet enchaînement avec les 2 précédentes vidéos,
ne tardez pas trop quand même parce que vous allez prendre du retard et après c'est pas évident de rattraper le train. Voilà, donc toujours pareil, soit vous pouvez vous contenter dans votre séance hebdomadaire, dans vos 2 ou 3 séances hebdomadaires, si vous avez le temps, si vous avez envie, de vous consacrer essentiellement aux préliminaires et donc à l'étude de cet enchaînement, ou vous pouvez faire votre séance complète, comme je vous l'ai précisé sur le message, en utilisant les différents supports que je vous ai déjà envoyés, les différentes vidéos, que ce soit la mobilité articulaire, que ce soit la mobilité des ceintures scapulaires, etc. Donc qui peuvent vous servir d'échauffement, d'entrée en matière dans votre séance, puis vous enchaînez avec l'étude des préliminaires et vous terminez en vous posant, en mettant en œuvre une petite technique respiratoire. Voilà, vous avez tous ces éléments-là à votre disposition. Encore, je les ai laissés disponibles en vidéo. Puis je vous ai envoyé un petit document la semaine dernière, je vais vous en envoyer un autre cette semaine. Je me suis amusé à dessiner un petit peu pour que vous puissiez avoir un support papier aussi à côté sans avoir besoin forcément de regarder la vidéo pour pouvoir faire vos petits exercices. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Ah si, juste une petite dernière chose avant de conclure. Juste pour moi, pour voir si vous regardez ou pas les vidéos, si jamais vous suivez un petit peu ce que je suis en train de faire, venez cliquer sur YouTube sur le petit pouce. Alors, lever ou baisser, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour moi un indicateur pour voir combien vous êtes à suivre le travail que je vous propose chaque semaine. Voilà. Merci beaucoup à tous, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la 4e étape.